Vos yeux sont fermés. Vous êtes allongé sur votre lit, complètement détendu. Et voilà que la tête de cette fille monte et descend, vous soulève et vous fait là jusqu'à ce que la gloire soit libérée. Elle prend tout ton jus dans sa bouche. Puis elle se tourne vers la table de nuit, prend le mouchoir en papier et le recrache. Ou pire encore, tu as fini, elle court à la salle de bain pour cracher dans ce truc pour les toilettes. Ce n'est pas vraiment sexy, et ce n'est certainement pas la façon préférée de la plupart des hommes de terminer une superbe fellation. Je crois fermement que les femmes ont été opprimées sexuellement. Et ce n'est pas seulement une croyance, c'est un fait réel que certaines des façons dont nous avons été réprimées nous empêchent en fait d'être des créatures sexuelles, d'entrer dans le lit et de faire des choses cochonnes au lit. Je suis tout à fait favorable à ce que nous ayons la liberté de faire des choses cochonnes au lit. Non pas parce que les hommes veulent nécessairement que nous le fassions, mais les hommes sont souvent le catalyseur, ils sont souvent les défenseurs, c'est souvent leur idée de faire des choses cochonnes, perverses, méchantes, bizarres et tabous au lit. Devinez quoi, femmes et hommes, cela peut être vraiment chaud de faire des choses tabous, coquines, qui font de nous des mauvaises filles et qui sont associées à des sentiments de culpabilité, mais qui peuvent être très amusantes. Lorsque nous faisons l'amour avec quelqu'un, nous sommes très vulnérables et nous lui offrons en quelque sorte notre corps, et l'éjaculat fait partie de cette offre. Ainsi, lorsqu'elle vous accepte en entier, elle vous accepte littéralement dans son corps. Maintenant, vous avez mentionné que le fait de suivre cette tendance est populaire dans les films pour adultes et dans toutes ces autres situations érotiques. Mais je pense aussi que ce qui le rend le plus pervers et le plus sexy, c'est qu'il est en quelque sorte plus coquin. Je veux dire, les travaux d'écoulement en eux-mêmes sont un peu coquins. Pour arriver ce qu'elle soit d'accord pour avaler, tu dois. Premièrement, communiquer avec elle à ce sujet. Pourquoi est-ce chaud pour vous? Pourquoi le voulez-vous? Pourquoi est-ce important pour vous? Les femmes aiment les mots, parler, comprendre ce qui se passe dans la tête des hommes. Et quand ils le disent, cela les aide à ne pas catastropher, parce que dans le pire des cas, elle pourrait penser qu'il veut qu'elle avale parce qu'il est exposé aux films pour adultes, et qu'elle sera jamais à la hauteur d'une planche. Il faut que vous ayez une conversation pour arriver à un accord au milieu. Par ailleurs, est-ce que tu as une conversation avec elle pour lui demander pourquoi elle ne veut pas avaler? Et puis curieusement, écoutez, sans jugement, sans essayer de la convaincre de quelque chose qui ne l'est pas, c'est-à-dire de la coercition. Demandez-lui simplement pourquoi. Et soyez là pour écouter ses raisons. Demandez-lui aussi avant d'aller au lit ou après, juste après avoir fait l'amour, c'est le moment idéal pour certaines personnes de parler de choses sexy parce que vous êtes en quelque sorte les plus ouverts et les plus détendus au sujet du sexe, juste après avoir eu des orgasmes de rire, et c'est le moment idéal pour parler de ce que vous voulez faire. Une fois que vous avez parlé de votre poulet et que vous vous êtes assuré d'être le meilleur amant possible, l'étape numéro 2 consiste à 2. Répondre à ses besoins et à lui donner du plaisir 10 fois plus qu'il n'en faut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je fais quelques faveurs pour vous en vous donnant des trucs gratuits, si je fais un tas de vidéos sur YouTube pour améliorer votre vie sexuelle, ne vous sentez-vous pas plus susceptible de vous abonner et de me donner un pouce en l'air et un like sur cette vidéo parce que je vous ai d'abord donné quelque chose avant de vous demander quoi que ce soit en retour? Il en va de même pour le sexe. Si vous vous assurez qu'elle a des orgasmes multiples, délicieux, énormes et magnifiques, elle sera plus encline à vouloir faire les choses perverses, bizarres et tabous que vous voulez faire, et je veux dire cela sans aucun jugement. Ensuite, lorsque vous lui demanderez quelque chose, elle sera beaucoup plus encline à répondre à vos besoins. Troisièmement, soyez un amant reconnaissant. Premièrement, personne n'aime les amants victimes. Personne n'aime les victimes, ni les bébés pleurnichards. Soyez reconnaissant, appréciez le sexe que vous avez, appréciez la femme magnifique qui fait l'amour avec vous, appréciez ses lèvres, ses cuisses, son foie, biffez ça. Je me suis attiré des ennuis en disant que je devais apprécier l'amant avec lequel vous faites l'amour, la victime n'a pas d'énergie aiguë. Si vous abordez la question en vous demandant pourquoi vous ne voulez pas avaler, ne le faites pas. Soyez reconnaissant, la gratitude est l'énergie qui permet aux choses de se produire. Soyez donc reconnaissant. Deuxièmement, félicitez-la et remerciez-la d'être sexuelle. Je pense que beaucoup de femmes doivent surmonter l'idée que le simple fait d'aimer le sexe est synonyme d'inondation.
Par conséquent, si vous voulez qu'elle ait plus de rapports sexuels, qu'elle soit plus sexuelle et qu'elle apprécie davantage le sexe, félicitez-la d'être sexuelle. Dites-lui à quel point c'est chaud quand elle s'y met, quand elle a un orgasme et qu'elle perd la tête en descendant, que vous la félicitez et que vous développez ces qualités en elle et vous verrez qu'elles se développeront avec le temps. Quatrièmement, faites en sorte qu'il lui soit facile de descendre en sourdine et qu'il lui soit facile d'avaler. Premièrement, assurez-vous donc que vous sentez bon, que vous vous êtes rasé récemment, que vous vous êtes taillé, que vous vous êtes exfolié, que vous vous êtes douché, que tout est en parfait état et que vous avez une bonne hygiène du dessous de la gorge. Il sera alors beaucoup plus facile pour elle de se jeter sur vous pour commencer. Deuxièmement, rendez les choses plus faciles. C'est le numéro le plus important, la sous-section B et l'entrée des chiffres dans mes notes. Il s'agit de la sous-section B, faire en sorte que votre goût soit bon, vous avez en fait beaucoup de contrôle sur ce point. C'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, comme vous pouvez vous en douter, c'est la façon dont vous faites en sorte que le goût soit bon. C'est comme si vous mangiez très sainement beaucoup de fruits, y compris l'ananas, et ne pas manger ce qui n'est pas bon pour vous, comme la viande rouge, les aliments frits, les aliments transformés, le pain blanc, les fruits et les légumes, ils gagnent à tous les coups et c'est vrai. On dit de l'ananas que le fruit et le jus d'ananas rendent vraiment votre jus meilleur. Intégrez donc l'ananas à votre régime alimentaire et buvez beaucoup de liquide, ce qui rendra votre travail un peu moins amusant. Cela rendra votre humeur moins funky. Cinquièmement, quoi que vous fassiez, n'essayez pas de la forcer. N'essayez pas de la forcer à avaler. N'essayez pas de la forcer à avaler. Ne lui dites pas que vous allez jouir. Ne vous enfoncez pas plus profondément dans sa gorge et ce n'est pas cool. Si vous faites ça, je serais surpris qu'elle veuille un jour essayer quoi que ce soit sur le plan sexuel à nouveau avec vous. Encore une fois, la base d'une bonne expérience sexuelle est d'être capable de faire confiance à la personne avec qui vous avez des relations sexuelles. Soyez donc digne de confiance, soyez un bon amant et soyez patient, même si elle ne veut pas avaler aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'elle ne voudra pas avaler à l'avenir. Mais le fait de forcer les choses va probablement rendre cette éventualité moins probable. Enfin, si c'est la première fois qu'elle avale, traitez-la avec douceur et écoutez ses inquiétudes. Par exemple, elle peut avoir peur de s'étouffer, de vomir, d'avoir l'air ridicule ou autre. Au lieu d'essayer de la dissuader de faire ce genre de choses. Soyez aimant, soutenez-la et soyez là avec elle et pour elle. Merci d'avoir regardé, nous serions ravis que vous nous fassiez part de votre point de vue dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours au courant de nos derniers contenus.